Maintenant, sur la question de l'environnement en tant que tel, notre histoire nous apprend qu'il y a 70 ans, on pouvait voir des lions vers Dagana, Richard Toll et à la lisière de Saint-Louis. Il y a moins de 10 ans, vous ne pouvez pas marcher dans la brousse sénégalaise, dans la savane sénégalaise sans rencontrer un arbre fruitier. Aujourd'hui, vous pouvez vous être le matin et marcher jusqu'au soir et le lendemain remarcher encore jusqu'au soir, vous ne trouverez rien. Tous les petits animaux qui existaient dans nos savanes ont complètement disparu. Et quand on se rend compte que sur Hambourg, et on a installé un exemple assez éloquent, quelqu'un, un privé, est venu créer une réserve. Et à l'intérieur, tous les grands fauves ou tous les grands mammifères qui existent en Afrique du Sud et que l'on ne voit qu'à travers la National Geographic existent à côté. Et on est impressionné de voir comment le couvert végétal est revenu. Je pense qu'il nous faut aller vers cela. Nous avons 200 000 km² entourés d'eau et la possibilité d'organiser nos 6 zones agroécologiques de telle sorte que la fonction agriculture puisse trouver son espace, la fonction préservation de l'écosystème, revalorisation de notre environnement puisse trouver son espace, la fonction élevage puisse trouver son espace et que nous puissions de manière graduelle recouvrer non seulement le couvert végétal, mais commencer à redessiner l'ensemble de toutes ces espèces qui ont totalement disparu de nos savanes et de ce qui nous reste de forêt. Cela me semble être un projet qui est pas ambitieux du tout, mais qui est urgent, extrêmement nécessaire. Et aujourd'hui, il nous faut tout de suite aller là-dedans. Et ça ne peut pas attendre.